jusqu'à la... Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Espace TV dans Remue Ménage. C'est un plaisir immense pour nous de vous retrouver donc les jeudis, les vendredis, mais également les samedis pour parler des choses qui vous touchent chez vous, mais dont vous n'avez pas forcément accès. Et nous, ici autour de la table, nous essayons de toucher... Je ne sais pas pourquoi ça commence toujours comme ça. Genre, au début, je me lance, je me dis, ouais, tu vois, il est en train de partir. Après, ça me rattrape, le ramadan. Bien, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous touche particulièrement, qui touche tout le monde autour de cette table, mais qui, chez vous aussi, vous touche énormément, puisqu'aujourd'hui, nous allons parler de violence conjugale. Mais pour une première fois, nous allons avoir le témoignage d'une personne même qui a été victime de ces violences conjugales. Cette personne est parmi nous ce soir-là pour nous dire ce qui s'est passé. Et la question qu'on se pose aujourd'hui dans cette émission, c'est que fait la justice face aux violences conjugales? Que fait la justice? Que fait la justice? Et vous aussi, depuis chez vous, vous pourrez intervenir lors de la deuxième partie de cette émission en nous appelant sur le numéro du stand qui va s'afficher en bas de votre écran. Alors, aujourd'hui, plateau spécial, vous le savez, chaque samedi, nous avons les dames. Hein, je commence par Bébina, comment ça va? Bonjour, Naïm. Bébina, c'est pas mal. Man, c'est chaud. Ah, man, c'est chaud. Bébina, Jeanne, Célia. Ok. Salut, non, il faut que... Ah. Pourtant, hier, j'ai mangé, hein. Ah, ben, j'ai mangé à 1h, j'ai pas mangé à 4h. Pourquoi t'as pu te réveiller? Non, je me suis dit, ici, je reste jusqu'à 4h, je ne pouvais pas me réveiller. Donc, j'ai veillé jusqu'à 1h pour manger à 1h avant de dormir, tu vois. Mais je pense que jusqu'à présent, ça ne va pas. Il faut vraiment que j'arrive à manger à 4h. Zéa, t'as fait l'effort de m'appeler à 4h, je vais m'appeler, je dormais. Non, mon rythme, c'est pas forcément manger à 4h, mais qu'est-ce que tu manges à 4h? Si tu te gaves de sucreries, le lendemain, tu vas forcément galérer, Naïm. Non, je ne mange pas de sucreries de toute façon, j'aime pas les sucreries. Ok. Et hier, j'ai plutôt mangé des pâtes bolognaises, tu vois. Des pâtes à 4h. Hein? Bah, il faut faire exécuter, qu'est-ce que tu veux? Célia, comment ça va? Super, et toi? Tu vas bien? Ah, mais non, on commence à t'avoir les samedis, hein, c'est bien. Et surtout que ce sujet-là te tenait à cœur, tu voulais forcément être ici. Merci d'être là. Jiane, chérie, Jiane. Salut, Raïm. Comment ça va? Bien, En plus, tu vois, bien. on est assortis, toi et moi. Hein. Oui, tu ne cesses de le dire. Oui, c'est vrai, on est assortis. Bah voilà. Oui, tu es chic comme tu Ah voulais bah que je dise. voilà, faut le dire, je suis habillé par Anene, la nouvelle collection de Anene, les gars, c'est à Caporo, vous pouvez aller vous ravitailler, c'est magnifique cette nouvelle collection. Moi en tout cas, j'adore, je suis comme un ouf. Alors aujourd'hui, nous avons Mami Souma, qui est parmi nous, qui aujourd'hui a été victime de violences conjugales et qui a accepté d'être notre invité pour nous expliquer ce qui s'est réellement passé. Et franchement, cet acte-là, moi, ça me touche énormément. Mami, tana monana. Allô, tana mima. Il est failli, il est pas fait là. Ah, souvent il est. Soigné go, il a soigné vali. Quand il me songe. Musu fe biya sisan. Il me songe bien si bien. Nage fe na donation. Eh, Mu ya langone. allez là tantôt, oui. Alors, Mami, aujourd'hui, ça va être compliqué parce qu'elle va parler qu'en sous-sous, mais je vais essayer de traduire au fur et à mesure si j'y arrive. D'accord? Ça va être un peu compliqué. Mami, déjà, merci. Et ben, mon invitation acceptée. Tu as accepté de venir ici. Franchement, merci beaucoup. Parce que même en voyant déjà, on sent que tu souffres énormément. Alors, aujourd'hui, on t'a invité, c'est pour que... Et on a expliqué des Yama Bilimbe. Fait naran dangiri ma frenia fait naran isotore parce que mérine de nanga genen nira mais toto fa dor be hein bande nima et tout ça là c'est parce que fait de nan dangiri fait mundu dangiri na c'est ma sotore na c'est anyeri ina situation qui Awa. Fe na danye no mana antere bari. Fe na danye ma frenya nden na ga. Ndanye da mati ma koyayi. Munu madame la madindi nana. Ini ba mfuru kiri ndo a umma fa ngbe furu kiri mfa ngbe kiri musiga gavati ta ku gavati sa ron poema na siga mu yero men mu na yero ni yes adana bana gbe sa plate ma no mini mfa ngbe di sa plate ma mfa ni mini mu na mayere moto kan yenu woto kan yelo ngura men mu kiri men mu so market mu yena market kan nyo ma le kiri kiri nsara
nyakadi sarana ki anu turu 2000 dagali na sara nso bangam bande madibe ya wali nan naki moli nan naki okay alima kobri na hanuma unyira alima dimi no mali na dimi mun sa ser frin sarmana na marso ko ila ter ko ya ter la madi ne ko isaganda nan nan ma dira su na ko ni ba mu mamini awa yivando di lo ge sege no be do nga na filisinde ya metango ya metana na se wali magame ana balo kiru wali tu ana ne ina mere wali ne kiru wali ina mere wali me tanan siya mai sakara bakara alku ya tanan siga ma nzaramati mbande yi madi pans na nyeta ngumma monu madi mbande yi madi be na ngumma gida yiri ne ya mai ida gine sa ita na gina lambara ndara na sahandi tara na sahandi di yiri ne ida dina ni kere na bo free sahanti Allah ya fama donc di sahana ni ida na rambalo d'accord bien alors nous allons essayer d'abord de partir avec le gros plan, histoire d'avoir un résumé général sur la situation. Et on reviendra après pour entrer dans le vif du sujet avec Mami Souma qui nous a fait honneur de sa présence. Gros plan et on revient juste après. Malgré les multiples combats que mènent les ONG de défense des droits de l'homme, les violences basées sur le genre prennent une proportion inquiétante. En Guinée, 8 femmes sur 10 sont victimes de violences conjugales et domestiques. C'est le cas de Madame Mami Souma, qui a été battue le vendredi 9 avril dernier par son beau-frère sous les yeux complices de son mari. Nous avons décidé de donner la parole à celles qui ont été confrontées à la violence morale ou physique de leurs compagnons, parce qu'elles ne sont pas coupables, parce qu'elles ont parfois été confrontées au silence complice de leur entourage, parce que ces comportements inacceptables doivent être punis par la loi. Humiliée, battue, blessée, Mami Souma brise le silence d'un remue-ménage. Violence conjugale, que fait la justice? Donc c'est la grosse question que nous nous posons ici sur ce plateau et vous l'avez vu en image, franchement on n'aurait pas aimé diffuser ces images comme ça, mais on voulait vous montrer franchement ce qui s'est réellement passé. Je sais pas ce que je vais dire. Mami, on va image mato, mais entre autres finir d'ondro tidangir et tout. Voilà tout. Maintenant l'oreille, na vendredi l'oreille. Et tout qui est makiti, il se fait banger. Na se fa dangi sono. Na vendredi l'oreille. Tu vas se makiti gesege. Na sarmativi, maye mativi. Awa mame unyandi na subeya. Ntambar su makiti bi. Ana subeya. Subeya. Ana angle téléphone. Ana mami, ana na mindegi na na makiti bi. Na ye mativi. Ana na makiti ne ana pemisi so wonu bulleta gi mame yunya na gibombo sa mvari. Ana pemisi so wonu bulleta gi. Na pe bulle min se fala riba ana pe ma ko ne na ntam se ko longo na monu bulle longolila ana temu na fa ma fi kulundi na wa ne pa min se fala ribe ana re abulle na re ana kalfu ma me na barali rompo ma me ni gravati abrali monu ngame na tiri amo wenfi na monu ngame tiri monu na wenfi na de nan tam bulle mun tan so kalfu me nan tan ngame tiri monu na wen nan tan mai ba tv na yi ma tv ne ge awa mutuba monu subeya to ba no wen yidangi na antara kali ko na kiri na antara na yi ha yam fantiya mu yomade nan san jiri yam fantiya na makaba kum fabi ni barato na amara ku yandina angala reki abulle baran nun kame so kalifu ma rompo mo menni gavati amunu ngame na wen fi na bulle nu munta su me na mbla ko isu so ko ndimu tege menni ntan nyomo bulle to yara sesi na pe no we fa no we nyun ko to fi mane na ngine na fe moli na mana na ne tigi na ba ma ya ko na se no ngame na so ifa la ma ba ga ne ki ndar na bar ge ayi matiri ne na mfa ge fe na ando plate megi na yina lu ana wa bar ga na su bang na di malintan to ge na malintan ne na to yo ana ka lu ni fa bundi sa andi na wa nga so so ge wono na so ma kiti ko na ma le kiri kiri sara na sai di sara na ki na so bang ku suri fa fe se yin demain. Nza fe bande inde soro monu mai di la mari di fatim nza fe bande inde anya fa ali anya fu ali manu frintu di madina ra mo ga fa yina nake ali manya fu tunye awa moto so bangai sono na ka mase yin continue na se yin fi ntona se yin fi atamma ka me bore ndina na isa moto ka indina fa na fa na ka
ndembe mama kindia ba ni munkolo na ndembe mama kindia kadisa na transa do ko labiri na kadisa na la ati mana transa do labiri mundo abori lalu na kitu abori rande ku na kitu na nagi en parce que ça na afanga wana araba ga dinna ma ba ki kana ga isa na ga angi gani na na ya ngani ne na ga na wa na ma ke bile me ma kumbrane mon na se to na ni resu bang na ba ke moto fari mon ni mona guru ta ku mo guru ta ku mona mo ile na boutique ra mo ya le na wal facing ne na wa ma metti na ngage waldi ni de na re ta de ha na ma me na yisa na ga kulundi na sa fi bande inde ne yake na so ge bara gono na du me de ge ana ma me ta na ngai tira guru ana ga tira guru ba tira mati na ni ro ana bulla ma di tunga na la ti mangi bu me kana ni bu tunga na ga ni me na wo sa do men na bu tunga mo na sa mo na do men ana era ko mena angla telephone ya ko sia a girinde so wonu bulle tagi a bulle bara wonu ngame so kalifurma gavati a wona we enfi nanya na bulle ya me kunya naki ma me kunya naki nanga ma me nanga ye be na bulle na so mena na ga gele ndi naki ma me kunya ndede ko famille fenu na tam famille na tanna na gele na fora do a fira do al ko we fala na angala naki modo ga bore na naki yan isa okay isa bore na naki awana to bana kaso ana ga ya ma barangali e bara ga me au bulle bara woni ngame so kale furma wona we fe nanya na isa nan tam na fe muno na fe tunguri na ko na ngule na fala na ga wando ko lube bane ba wombiri ne sika kale furma ya na ga ma na ga ite me di bara ya ma girayebe na tamu nan tan do ko lube me be na ga siga ma waranti ina wota ina ite me di na ye mati ba ne na ga bati tamme ni moto kanye siaman kolo le yo le ye mati me na no mo no madi na mun do be na ga siga ma waranti na ite me na ga ye mati be na ga fi ga na regi ina yu ko la na kuna ko la kai fa masaba na ban se na ga man na fa na ko la kai ya tira na ga ina ma ko ina ite me na ga yi ro me fa mbi na ga ni se ga talandi me gira bi na tamu na ga na yu fa le be na ga mo gira na alima muno man de ko de non di nara na muno mam de ko di na ko mota no bulle mu sisi masara ko men na nyamu bulle to ko men bulle ma ko men mami mfa ma ga bulle sisi ana ga ma bara fala e bara ka me kan komisaria e nu moto na nya na ga wa na tamu de komisaria fa mfa ngal mane ne e ma ko ri e to ka me kan komisaria ne ke ngal mane e ma ko ri ana ga wa na ana be to ka me kan komisaria ne ke nu moto ana ga fe fa za boya kamenu ira ga me tagi ana ga ti me ga me nan gomma ana ke tima moto kai nan go na isa na na ta ibara na ko tafi nan ntan araba ga kina ga dille war sunna mfa mane salima na araba kina ga dille war sunna ko malo na ya ba ga kina na falama na toujours na ma da ma men ne musse sa ma gomma musse ba mara awa mon na masarfi ana bore na waye fa fe ya ti ma me fa na ti moto fari atanan ma bana ya ga me nan yan TV yake ban yar siga mba sana fan tuti kalifu travo ma sana fa na ga na di ana ga yan fa be kirin na ga ingli we ina ma ana ga na tan tegre ba fi teme beki ma ga me na fa na ma saka bugi ma isa fa na ga ma so na fa na do ana ga embe ana ga tegre ba be ne ga lu na fa ki na ana ga embe direct ana fa telephone na an telephone so ira na mo na telephone be indiri ya telephone ma telephone ya me na wina ki ma me na ngone ki atubara do mo fe ma ana ga isa bara ta ba na ana ga bara fa ana ga ngili ga ana ga bara fa ana ga bara da ana ga bara teme ga ana ga na ta wani nan ta ba fe teme beki ma me na ana wa fa telephone na mbe na ga mo na telephone be indi na ba ma ko lu ngire na won tagi na an telephone be ma na gere na won tagi na fi ga na gere na ya bambe na ba afende so mo no ga me kinde tagi bi hali ga me mara ila me rangali iran do ga ma ko ya ma woni we ina teme ndani lube magine na manera ife me kinde barangala ba yi kaso bara ta bamba ana woni yi kai tagi di wa fonda na monga itan do na wel ne yelenyi na muno ma telephone be inde ba ma ko girende na won tagi ana nga fa telephone na nyen na kiri na ti hambe menni na yi sa na fa na ana ka penta ga me ga na wa do mo na do nto do ana ga mala yisa ana ga fala gibana ga sga bangana ga asira mina na ga sga kwani na problem wo munaki masira mini vena ngasga ngwani na ko nan te mun tam fi mata rabo ngamari anu wondo den na ga ke mafuti fi ma ya lambe gari iwa ma ngasga ngwani na ga mama ga telephone ba
ina kan wo ko tan na ngi teme fi ma ina ka tole na na ga siga ko na mama ke nam fangal te ba telephone ne na ngal te na fala men nam ma se bin to bang na ansiga normal na mun ma siga de bang ngoni na kiri ba mu fe ko lo won ta ga la manga siga gire na hamma ntona wa ifala na isa na afla na ga wasiga bang na ga se ndumi ba na ba so gi ba ko na gawa nta mun kilo ga men na siga na mo tutungo mais ikil temu meni animosité yo mun na boy mun teri c'est abon teri ba na falambe aba ka ngam masetu ngam mini bangi abon teri yat wasan to fa ekolo ma akolo won me na kan do ko mo mo bor kolo ntam be fa yata gito mo to fa na kolo ne situari na ira ntam na ko na fa la ribe ko amu se fa la ribe amu mo kori na asabadi meni na ko tambe ya so banga sa bor na an gasga asuge bar ko na nga bande ndumi be ala ka mo na kan de fa la tambe okay bor na la fa la wan tan na kiri menni na moto tungo de ba mbusa fe mo ka tu amina na moto tungo na sa bange ndo kirali ndo mo ka rompo el na gurumene na transfer ba men 2000 na antara ka te bana he na mo ina nzo na ta grebe bene su gbe ba ngala ba we te grebe men na mo me bori fa barangeli na fa mbara we ndi fa lembe da ma bara moli na we nyi de na bara fa la angas gangwan anaka ina i jinga sire bangeli anaka ina min de na krana ngome na sa fi bangana ora li tra ta ku me na bore yi na mo na bore na we mfi na fa yi su na bla mala waska bangana ga bandi mana waska bangi na ma ba sire min na fa fatima mali sire min ya gaira mi ba mali klikiri na ni mo no madi mi saka ntan sire mi nani na ge na ma fa ngisa anga ya menga na fa na fo na na fa na fo na fa ngisa okay awanta sofa na so na mas cruise fi continue na se invi nkeli na mubu afa na safa ata magame na fa moto fari ato fa moto fari ni isugbe ya na kan singengele to fa moto fari na kunya ko de famille nan naki to fa moto fari amun magori amun fa la mami mfa ma fa la ba mara mfa ma magori ana fa ana so bangi ku iranga ina nguru bange ina anga ina keli bange giso gbe ya yo magame yo ina moto kirin to ina guru ta ku dubulle sansu fang magame yo gunya anu enga nsira kamera na fa na fa ma firingi ne fa na ba moto ko ina guru ta ku ina kan kelen lu bange amun maganyi go mun na antara ko telefone he na ga ma bara fa na abarsa mun limu na bore na yiwe na man bara fa na ga amusi se fala ga ba mangali fala ga na bare boro to gomi ginani na ga bare guru ta ku ba e bare na fala ba ga me na komisariya na e bare guru ta ku di ana ga bande toujours na ma bande yin fi continue na ga se yindi na nu maleri ga se yindi ba ku yi so ngori ama refri no ba so ngori ga le mo ma ga yegre mo ko la ter ko ku sa nara ne ga yegre nga sa ku ba da fan dir geni go na sen ko yayi fambe ya ngala da kare ngasa ko wannan ne wali ki nati na numar leri so go ma beli meki so go ma guru meki nda muler kuluntu mama na so bangai asinge na fa bangai mama maga menga na fa bangai na to fa bangai maga meta mu fa bangai di ha ta ku ne ba ha sga ka ba ku ne mu fa na tankulu mu na tanfire fa lama giso be ya fa gifa mu so bangai di hayi fan lu ta ku ne ba fan sga ko ne ba mu fa na tansite ko lo zono awa gifitiri leri na bulleta na tamun so ku feu akun ya bulleta tamun so ku feu awa so ko beli mama to ba sofa ndam ya gifitiri leri ba nimbar sali so na ka sali na ka fitiri sali ba mo kan yami mo ku yanara na ka wudo don don ti muler kulu na ka keli mu won tonki na ke na sa ka fan sali na sa ka fan sali mi tan de ba na anga foye tungo mbara dugire na do mayo muna ma na bolla mari tungo ke na do mana dera no mana dera na sa bulle fantu avanza fama atofa na de keren firin sa kan na muta ga na fa na fu gbe tungo awani ka na do awani dera ana kan tara ba sa fa bandi ginera asa fa languira afana languro be gi khala nyere kina na bidin girgiri mane khamema bulle na wina ki gira anyere kinara anyere mane wata kai ayela ka bi mo bo gama languyama ana ko me wo suka yi ko yin gana tingan languyara ginga languna na yin gara kwai dingena dingena yugo yeto ko agadi ko ma agadi fanan to ma na kina ko mbiti de afri
atona gina kombiti de afri neta mu fa no kandenyi fa asira kombi lan tanam manu nta ta fala na na we mu wan yo fala manu we ndu mane no yo kana to fa kombi ta fala nga fanli mfanne me na anta mo na kan nan tanga tan kombi na i ma gini nan ma fala de yanga na i ma gini nan ne ma gini nan ma mo kan yege ba mo tan yege nan fimma yege pa kiri nan mo kan kelki ne ki fa kiri nas ga sa yege kirin benno nyar ke leri ki fa na ye wuri safu na mafa anga to fa hadi nan bombo fe anaka keli do ya to do bo ni mo ngi bumi anaka sa yege ngo yege pa kiri nan mo ga rende ku atuma fa yiko mbita wala nga kombi de ya firi ne men ne ba nan tam go nan nga kombi nga tan kombi na i ma gine nan ma anaka kele fa yege pa kiri nan mo ga rende wa na yege kelen to anaka yege bendo ana yege bendo anaka la guru folo mo fa kelen na de bumbara ba na nan ga kombi na ma gine nan ma an ga na kele fa an ga ta kulu fa na tuzo de na ba gere fi ne fa tan na so bangu ku anaka lo tagi tam amu wendi kombi bin ti na nga dore atoba kombiti folo ndo tande ma bulle fa ndo ye awani de ka nga fa ndo mo ngi bilibu meki ata bulle atoba kombi folo anaka nga ntara pa fa yilango ginera afa yi doxobe gi bandi gine yi bise fo lango ya kima kame roma ya triposa wa atoba na folo anga tan kirki ne ki fa na so bangi ku anaka kam ni tele bato yere sono atan tele bato be to amako na pala anaka tele bato fi ana fala wa antam min kan ganam ma ana kan ga ko bi de ya sakan gina ko bi da awana ga ko bi ku fa ban na de bi de nan tam go na kan nan tan ga tan ko min na i ma gine nan ma fala da nga na ga i ma gine nan ma awan to ban na fala i ma gine nan ma akira ne fa sa wuri bendu nte ma to fe ntan do ko kun sin ma to fa na wuri sa fala ma fa mfa te tan bili ni wuri won nan nara na wuri be tan limane awuri nana na wuri ta be tan limane awuri nana ham mfa ke kelfe ko na kiri na ke mota gi ba wuri na so ko na yitu ba tu na wuri so kai awa to ba wuri sa folo mafa ko na gbangbala ina ra muno man ba da yi da ngangi ngamba yi muno wa gbangbala gina sa kan firin nan do ga ma na gina firin bo re ba di firin bra bo re ba di firin bra be gi bo na ne na gina firin bi bar si a wani ne e bi ngaso ade ne bi kan tan ya ko ne e bi zarin ya ko ne gi bombo ya rina ne ma me mun bombo ne ma me ya nan gido ko me ka wato ba wuri sa folo ma fa mara ka tafa ngamba yi kono muno ngamba da me ko on fa me na bangi tan ku fa na fa o na fo ka bi ku me yom mini nu tagi ba me na bangi tan o sa nan tun na fo ka ku mo frin mo locataire nana ko locataire bore bara hadi kan labta na mu yalang na fatim abara hadi kan labta na mu yalang gi bore fa na bangi ku ko ne ta makolo yigere ta min feler na mo ko fa la ne ta makolo anga tan na kolo mo na hadi na yuwe masara pasara hadi to hadi ko fi anga tan na to ri anga fa to hadi bara ko kombi aso bangi na lo ko kana kan fa ba na ka ban ya ko ri na mo don ko ta mun na de ne tan makolo ne tan na de ta donc ani bombo fi ta na gele fi anga do na tele ma to fe atoba na kombi folo ba ko ba kombi folo alo na atoba na folo na kana lango na bara nga kombi anga tan kelki ne ana so bangi mais aton ni bombo fe anga na minde anga na bangi itan na gele fi anga na bangi anga na bangi ku ana tele ma to fe tan na tele ma to fa na bangi ku awa nto bara fa sande fa ha bara bombo wuri da ngi sanyi na ga gebe kin bara man na matambu mo fa yar ke nga wuri so ga yi da bara wuri sin ya tagi ma kere ana ka agulaman na glasi na ya na ra fore van tudi na dinka awa fo so bo ko ndena mota gi ki fa lo mo re na seti ki ko ni mu wema ngani ni mu wema atambulle fa ni mu wema na ka ta fa na ka sende fa na ka tuga na fo so ko ma na sinni ga bo ko na tu na wo mali na tu mfa mane mtambara bira fa uli bara ngu mitongo mara bira amun bara fa ma ka bisa mun ga ba mun na wuri de ya kire man sin fari ma wuri de ya kiren sin fari ma na kun ya liya do na kun ya liya na fa ka na so ana wan tamba ga tan di ma na fa ka miti mabi ana ga fa ka ti ma na ga ta ti ko na tamba ko fa ka miti mabi enu na ga ra la nye fa ne we ngu me fa we yi me ma fa ko no nya mu ma to mu fa nya bi bar fo ran tudi bar dinka wuri mo maran tungu ma ko lon tundin fa tungu me ni fa an kan lebtani mo ni lebtani ta mi ku ya en kan me ni fa lebtani sa ga lebtani de reki docteur na na muno ma riso ada na me ana nda fa gara ina ga riso ana ga akina ga ke na ga mali ala kun na fa ga
docteur na kan tungu fa madi wama madi fatin wama yubulle wama giari yifan sarma yifan wama donc ali bombo mali na ki ade na bango madi wa fe allo nyen na faka madi fata man na o masay tungu wonsi ga wonwan o masay tungu wonsi ga wonwan kono duba dinan na ni da na fala na fatim na ma telephone so nyi da ba fatim na ma telephone ben na telephone so nyi da ko fen ngan tar tangle ne ya appel na ma telephone ya tai na telephone danga yiki te telephone danga ala na ka sai la na ka fala na kan da na e fo mo fo wuli balan su na mfa mane ma tin na telephone na su nyi na ka fala na e ana fa de ana ya kun ya sa da na ga na ga be mu fa awa mo so la bitana ku fa na gaz la so mfativa on dit c'est d'après on a la tani femme partie fala on dit c'est on a droit de parce que fait fala là oui à là vous avez entendu enfin pour celles qui comprennent pas toi vous avez compris ce qu'elle a dit. J'ai jamais entendu une histoire pareille. Très honnêtement, j'ai jamais entendu une histoire pareille. Je pense que c'est la première fois que j'ai un témoignage aussi poignant et c'est inhumain. Franchement, c'est extraordinaire. Je ne sais pas comment est-ce que on peut prévoir ce genre de choses-là. Parce que à l'entendre parler, Gigi, le frère de son mari l'a soupçonné, d'accord, de l'avoir vu avec quelqu'un, sans avoir de preuves. Elle était au courant de rien. Je vais aller vite, quoi, en résumé. Et l'ami de son mari l'a appelé, lui a dit « Ah, écoute, ton mari, le frère de ton mari dit qu'il t'a vu avec un homme, c'est comme si, c'est comme ça. » Elle dit elle n'a même pas vu le frère de son mari. Parce que si le frère de ton mari te voit, logiquement, il va t'interpeller. Mais il ne l'a pas appelé, il n'a pas dit son nom, donc ils ne se sont pas vus. D'accord? Son mari est venu là-bas très vénère. Ils ne se sont pas entendus. Son mari lui a dit de prendre ses affaires, de rentrer chez ses parents. En tant que femme, elle a dit à son mari qu'elle ne rentrera pas chez ses parents, d'accord, parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Si son mari veut qu'elle rentre chez ses parents, que son mari appelle, elle, ses parents, pour leur dire « Ah, je ne veux plus de votre fille ». Chose qui est logique, d'accord. Le mari de son ami, l'ami de son mari lui a dit « Ok, va chez toi, d'accord, tes enfants sont là-bas, va cuisiner pour tes enfants et tout, d'accord. Moi, je vais essayer de m'entretenir avec ton mari ». Comme ça, elle est rentrée à la maison. Elle rentre à la maison. Son mari arrive un peu plus tard avec son petit frère Boulaye, celui qui a dit qu'il a vu avec un autre gars. Et après, il y a la mère de son mari qui vit aussi dans la même concession. Et ils ont son mari a un autre frère qui s'appelle Sogbe. Sogbe. Tu vois, les quatre arrivent en même temps. Et à un moment donné, tous les quatre quittent la maison. On la laisse seule là-bas, pendant qu'elle est en train de cuisiner. D'accord? Elle rentre, elle prie, elle ressort le soir et tout. Tu vois, elle vient et s'assoit devant sa maison. Il y a sa belle-mère qui arrive en premier, qui s'assoit aussi, qui reste là-bas. D'accord? Son mari n'est pas rentré. L'autre petit frère, Soubé, aussi n'est pas rentré. Maintenant, l'autre frère qui a dit qu'il avait un problème avec elle, rentre. Lui aussi, il vient, il sort un tabouret devant celui, il s'assoit. Et il commence, après, à proliférer des injures à son encontre. Je crois que ces injures, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Ça, tu as bien compris, même si tu ne comprends pas la langue. Et après, maintenant, quand il a commencé à insulter la mère de la pauvre dame, en tant que tout être humain, tu vas répliquer quand on touche à ta maman. D'accord? Elle réplique et c'est ce moment que la maman du gars se lève. Elle rentre dans la chambre. Et ensuite, le gars, il va prendre un fagot de bois et il commence à la battre. Et on a vu les images que ça donnait. Donc la maman, elle rentre les laisser, quoi. C'est-à-dire, je vais vous laisser la battre. J'ai pas envie d'être témoin. Oui, j'ai pas envie. Faites ce que vous avez à faire et voilà. Alors dites-moi, vite fait, autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes choqués, c'est ça. Mais il faut parler quand même. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que déjà je pense que quel que soit le level de choc que son histoire produit sur nous, ce n'est pas la première fois que l'on entend ça chez nous. Et ce n'est pas la dernière fois apparemment. On en a entendu encore pire et j'ai l'impression que ça ne finira jamais. Ici, dans nos sociétés, c'est comme si on était, nous les femmes, on éduque les gens, on éduque tout le monde, on montre à tout le monde que nous les femmes, en fait, on appartient à tout le monde. On appartient à tout le monde sauf à nous-mêmes. On nous éduque pour nous dire, ok, quand on est petite, on appartient à nos parents, c'est eux qui décident. Et quand on est marié, on appartient encore à une autre famille. C'est-à-dire les gens ont le droit de nous faire tout ce qu'ils veulent parce que nous, on n'a pas de valeur, en fait. On n'a pas de valeur dans cette société. C'est comme ça qu'on éduque les gens.
Alors, c'est bien que l'on parle des violences basées sur le genre, mais alors que le frère de son mari, parce qu'il la soupçonne de tromper son frère, qu'il lève la main sur... Mais c'est au-delà, en fait, de la foutaise, c'est au-delà du manque de respect, c'est au-delà de... En fait, on ne nous accorde aucune valeur. Je dis nous parce que, en fait, la plupart d'entre nous, ceux qui ne vivent pas ça, en fait, c'est une minorité par rapport à ceux qui le vivent. Et tous les jours, ces femmes se retrouvent complètement dans l'incapacité de se battre, dans l'incapacité de jouir même de leurs droits les plus basiques. Ah mais non, enfin, je ne dis pas qu'on comprendrait qu'il y ait un problème entre elle et son mari, qu'il le règle. Et même ça, il y a interdiction qu'il lève la main sur elle. À plus forte raison, le frère de son mari. Et en plus, c'est tellement courageux de sa part de venir ici, comme ça, à visage découvert, et nous raconter ça. Parce que la plupart des gens qui sont victimes de ces mêmes atrocités-là refusent. C'est même pas n'osent pas, ils refusent. Non, ils n'osent pas. C'est pas qu'ils refusent, c'est qu'ils n'osent pas. Mais pourquoi ils n'osent pas? Mais moi, je voulais juste lui poser une question. Elle est la troisième femme, c'est ça? Elle a quel âge, si c'est pas indiscret? Est-ce que ça serait possible? Et Inga est là. Elle a 34 ans, justement. Okay. Et j'imagine qu'il y a une énorme différence d'âge entre son mari et elle. Déjà, si elle est la troisième et dernière femme. Bah oui, forcément. Et si elle a un enfant de 12 ans, ça veut dire que déjà, ça pouvait être un mariage précoce. En chouchou? Je sais, mais c'est que... Vas-y, essaye. Oui, en fait, c'est un peu difficile de se prononcer sur ce genre de questions parce que ce n'est pas, c'est au-delà de la justice, mais c'est aussi culturel. Et en fait, parler de quelque chose qui est ancré complètement, c'est toujours un couteau à double tranchant et c'est difficile. Même si c'est nauséabond, ce genre de... dans la culture, il y a toujours quelque chose de bon et il y a quelque chose de mauvais et c'est ça qui est foncièrement mauvais. Pour moi, c'est un peu délicat d'en parler parce que je ne peux pas me mettre à la place de cette personne. Je n'ai jamais été confrontée à ce genre de situation. Même dans mon environnement, je n'ai jamais eu quelqu'un qui battait une femme. Donc, parler de ça, parler de quelque chose, c'est lorsqu'on connaît la chose et qu'on arrive à se mettre à la place de la personne pour pouvoir ressortir tous les tenants et les aboutissants. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi, mais je pense que le problème, il est beaucoup plus profond que le visage de cette dame aujourd'hui. C'est une mentalité et c'est, comme elle a dit, c'est dans l'éducation que tout ça doit changer en fait. C'est pas que la Guinée non plus, parce que les violences basées sur le genre, ça c'est partout. Les femmes qui sont battues, c'est partout. Mais ce sont les femmes qui acceptent ça. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je ne pense pas que ce n'est pas parce que... Je peux comprendre que tu ne peux pas te mettre à sa place. Que tu estimes que tu ne peux pas te mettre à sa place. Ce n'est pas parce que tu n'as pas vécu ou que... Moi non plus, je n'ai pas vécu. Je n'ai pas vu... Dans mon entourage, je vois rarement. Mais, enfin, dans mon entourage restreint. Mais je l'entends tous les jours. Et je vois dans les quartiers. Et je l'entends... En fait, c'est à longueur de journée. Et je me mets très facilement à sa place. Je me dis, ça aurait été moi. J'aurais pas eu peut-être cette chance de grandir avec les parents avec lesquels j'ai grandi. D'être née dans cette famille dans laquelle je suis née. Peut-être j'aurais été dans cette même position. Et à quel point c'est frustrant. À quel point on devient incapable de se battre pour soi-même. C'est frustrant. Et moi, je peux très bien me mettre à sa place. Et c'est dès que je me mets, j'enlève cette casquette de moi-même et j'essaie d'imaginer, ne serait-ce qu'un peu, ce qu'elle a pu vivre. C'est frustrant. Et tu n'as pas envie de pleurer, tu as envie d'hurler en fait. Tu as envie de battre tout le monde de son entourage parce que même ceux qui ne l'ont pas battu, ceux qui sont comme sa belle-mère, enfin, qui est une femme, sa belle-mère, qui est une femme, d'où le fait que je maman. dis que ce sont les femmes qui acceptent ça. Non, le problème c'est qu'après on se retrouve quand on l'a battu, on se retrouve dans une position de non-assistance de personnes en danger. C'est-à-dire, et même par ça, et ils sont complices.
ils sont complices autant que la personne qui l'a battu. Mais oui, bien sûr. Et son mari aussi est complice. Oui. Ceux qui sont à côté sont complices. Mais tu penses qu'après que cette dame soit venue en parler aujourd'hui et tout le tapage médiatique que ça va faire, ce monsieur, il ne va pas y réfléchir à 2 fois avant de le faire, s'il le refait? Oui, mais justement, c'est le silence qui est complice. Oui, d'accord. Donc, ce sont les femmes qui acceptent ça. Aujourd'hui, ça va passer 1, 2, 3 ONG vont prendre le truc, ils vont prendre des pancartes à halte aux violences basées sur le genre, 2, 3 jours. Point, c'est fini, on n'en parle plus. Oui, écoute, mais qu'est-ce que tu fais du traumatisme? Qu'est-ce que tu fais de la peur que les autres femmes ont, qui ne peuvent même pas... Aujourd'hui, je ne sais pas. Aujourd'hui, je ne sais pas. Non, attends, je ne sais pas ce qui l'a poussé à venir aujourd'hui, qui l'a donné le courage, qui l'a forcé, ou elle, ou ceux... C'était une révolte de elle-même sa part, parce que là, franchement, ce qu'elle a subi, tu vois, elle-même, elle voulait en parler, parce que c'était vraiment dur de vivre ce qu'elle a vécu. Exactement. Oui, oui, allez-y, c'est bien. Asingena like ira bombo na forete. Ale mama ta bombo le mama ta bombo mo yikita. Mari bombo mata. Ah, ko dam bombo mo yikita. Asingemara. Kita mama ngam bombo de mama ngum ya dam bombo. Mais ira rame fana fe bombo ma. Ah, mais ko d'aller ta bombo bombo. mo yikita. Non, Madame, rali ami bombo maiki. Mai bombo ma. Ah. Okay. Ani bombo ma ya fala me rame rebe, ira rame bombo ma. Ah, na fala mani be. Ko na tan ali ma ki gere di tu si ana ki tu. Et mon sel fala neve. E mena nga di anga ro. Ira je ira do. Mais qu'est-ce que sa famille, elle? Sa famille, elle, comment sa famille a réagi? Bah, c'est ce qu'elle a dit là, avant. De pardonner. Avant. C'est de ça que je parlais, C'est devenu un Seigneur. problème parce que c'est le frère à son mari. Si c'était son mari qui l'avait battu, ça aurait été autre chose. 2, 3 imams. Ah, ira dia la baie, ira forêt, tes enfants, soumets-toi. Et puis ça allait passer. Finalement, en fait, c'est l'éducation. Donc c'est nous qui acceptons ça. Nous sommes tous complices. Et nous, et nos parents, et celles qui acceptent, celles qui refusent, ceux qui sont témoins. C'est très loin dans les racines et c'est ce qu'il faut changer depuis le début. Et ça, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes qui éduquent leurs enfants à connaître leurs droits et leurs devoirs. À quel niveau il faut accepter, là où il ne faut jamais l'accepter et ne pas dépasser un certain stade. So, pour moi, c'est un énorme problème pour moi. Ce qui est triste dans tout ça et vraiment dommage, c'est le fait que, oui, éducation peut-être recule en ce moment-là. Mais quand tu vas dans l'éducation africaine en tant que telle, avant, un homme qui savait vraiment c'était quoi la valeur d'une femme n'osait pas porter main sur elle. D'accord? Tu vas voir qu'avant, la femme avait sa place honorifique dans la société. La femme, c'est une femme, c'est une mère, c'est une sœur, c'est une tante. On avait ce pouvoir de décision-là. À un moment donné, je ne sais pas, je vais pas spéculer dessus. On ne sait pas ce qui s'est passé, si c'est une vulgarisation de notre culture, une vulgarisation de notre éducation qui fait que les hommes, pour se sentir plus hommes, il faut en fait montrer le niveau de testostérone qu'ils ont et frapper. D'accord? Tu vas même rencontrer des hommes qui sont peut-être pas violents et on leur dit « Ah non mais toi t'es pas un mec, ta femme elle te dit ci, elle te dit ça, tu tapes pas dessus. » En fait, moi je rejoins au moment où il y a une question de complicité. Oui, il y a une complicité qui est là. Parce que tout le monde essaye de tirer le drap sur lui. Les familles qui donnent leurs filles pour leur honneur, d'accord? Les familles qui ont la femme pour aussi leur semblant d'honneur, pour leur respect. Et la solution, c'est qu'on la frappe, qu'elle se taise et qu'elle accepte parce que c'est une femme soumise. Et là, moi, je dis qu'il y a un problème. Un gros problème. Ça va même au-delà du problème. Ça va même au-delà du mot problème. Problème, je crois que ça serait même très simple à dire. Parce qu'il y a des vies qui sont en danger. Je suis entièrement d'accord. D'accord? Je suis entièrement d'accord. Et tu te demandes, ok, pardonne, tu restes. Parce que c'est ce que sa famille lui disait. Hein. Parce que c'est pas la première fois qu'on la violente dans cette famille. Et elle-même, elle dit non, c'était mon mari, mais il me frappait pas comme ça. Mais que ce soit comme ci ou comme ça reste frappé. Donc la question à poser, c'est Waradi Luma, Ere Bombo, Ranler Mundum, Bombo Mundum, Waradi Ranima Gabouri Kui. On a colon,
suis d'accord Ça avec toi. serait quand? Et c'est justement de ça dont elle est victime là, parce qu'elle a dit tout de suite. Au départ, son mari la frappait, mais même elle, tu vois, dans sa tête, C'est normal. c'est normal que son mari la frappe de temps en temps, parce que tu vois, elle se dit, ouais, ça pimente un peu la relation. Non, il y en a certaines qui pensent comme ça et tout, tu vois. Et après, elle ne s'attendait pas à ce qu'on la batte comme ça, mais sauf qu'au fur et à mesure qu'il lève la main une fois, deux fois, ça atteint ce niveau-là. Mamie, maintenant, et tout ce qu'elle a obtenu, on a occupé ma fille, qui t'a pris en charge? Dasal itu ngal labtani ngal ngal na kan tamun ngum mafi ko ni mako ni ngal na to ne ina mbi ma dege fi ko to gaz la zum fate gaz mun sukuma na yar ke le gaz nan to tan to ti ngum ma mbi da ngal mbi su ko ngi ska ma so sura ina ge ma de to ge yiri de gadi na rambara gali mbara telefon so ko ma di yegi na ngali ti ja fa fan tungu na fa ma ne mun dangu mga mera meri mo mundang wa ngal lebtani meri nan tampan tunggu ve ngani ko ngal ngal yu tampa mula leri tankulo depo mbara so meni tampa na bara ge yire mbe ma daga diva be ni nguni fa sakiri mbulungu ne ina na meni daga ani ngibi na ngia na ante ge depo vando di na nguru depo na logo na sa dangi afesa ba na vando di bo na ma logo ina na nguru vando di Dia tan na kita musitu wuru bomba ante musitu donc aya bombo ne wuri aya bomba wuri nan na iya donc aujourd'hui iya ta musitu ma Vous êtes tranquille chez lui? non justement ira merunga mama ana mindegi ana ful na me ga ne ibra ga ful kariya ai sa balang men ful kariya sa tout à l'heure justement, Alpha a essayé de se renseigner et on va essayer d'avoir le procureur de Fourekaria. Il disait qu'il ne pouvait pas parler, qu'il allait demander d'abord la permission à sa hiérarchie pour communiquer quelque chose là-dessus. Nous espérons qu'il a pu joindre sa hiérarchie et que là, il pourra nous communiquer des choses. Mais d'ici là, il y a eu une ONG qui s'occupe d'elle depuis qu'elle a eu ce cas-là. ONG n'aura occupé mes mains. Si vous pouvez appeler déjà Madame... camarade Kadiatou Damaro, qui est la présidente de l'ONG Amicale des femmes et filles pour le développement de l'Afrique. Si on peut l'appeler, ça peut être très bien. Na ONG, il na ONG n'est occupé fait maiki, café à temps fait follow. Mamre nan ni le. Digi da di vanto ngoro, afa ke ba kilife ne vando di mana saraba, ya mu ginya na ante kita musu. Kone mu nongu ku. Donc il n'a la tani Fourekaria menne. Na ma freya, na ma freya. Munu kone no munu to ko yen na mo gigi da di nan ngane don ka guru e fa ya wona seri senda no seri ndi mfani to ko nyam mo ko to an ko munu wona mane ambe mfatire mo bomba wuri ne bi nta ganga mane. Mais est-ce que radio ndé barara bay woni mama tu auras problème de mama s'il y a pas une hémorragie interne, une commotion cérébrale, un truc comme ça. Et mo radio ndé barara woni mama tu auras c'est un problème de munana. Nta mo ba singe. Est-ce qu'on a la présidente de cette ONG là, elle pourra certainement nous donner plus de détails par rapport à ça. Alpha, c'est bon à la régie ou pas? C'est extraordinaire, très honnêtement. Essayez aussi de joindre le procureur après si vous n'arrivez pas à joindre la présidente. Parce que le monsieur apparemment depuis que ça s'est passé, le mari, Iramef a procureur, il a qu'à Iramef a miné. Maman, ana wai. Ira mori. Ana wai. Qu'est-ce qu'il dit depuis qu'est-ce qu'il dit? Ana bangi ma frère. Anasi rabari, anasi fala. Ndam bada tantung kolongo. Est-ce que vous parlez depuis Girabar? Koreati ge sa ko don ka ko sa la tani ya ma to ka se ma to na me na fa ni hambi. La présidente, non, la présidente, on va revenir là-dessus. La présidente, la présidente de l'ONG Amicale des femmes et filles pour le développement de l'Afrique est en ligne. Allô, bonsoir, Madame Camara. Bonsoir, monsieur. Comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Ça va, Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation d'un remue-ménage. Et avant de commencer, je tiens déjà à vous dire merci pour ce que vous faites. C'est très, très important. C'est avec un grand cœur que vous le faites. Nous vous en remercions. Alors, on a envie de savoir comment est-ce que vous avez eu vent de cette histoire-là, qu'est-ce que vous avez fait, comment est-ce que vous avez pris connaissance et comment est-ce que tout ça s'est passé à votre niveau? Alors, je voudrais avant tout d'abord vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez ce matin. Vous nous offrez ce matin d'intervenir dans votre émission. Oui.
Et je pense qu'aujourd'hui, il y a une philosophie, il y a une idée, il y a une opinion qu'on est en train de mettre dans la tête des femmes et qui essaye de nous réduire physiquement, mais aussi moralement, qui essaie de ne pas hausser le ton devant son mari, qui essaie d'accepter de se soumettre toujours, même si c'est pas toi qui as tort. Et aujourd'hui, les pesanteurs socio-culturels constituent un obstacle pour nous les femmes. Oui. Il y a beaucoup de femmes qui subissent des violences au sein de leur foyer, mais elles n'osent pas porter des plaintes, elles n'osent pas en parler, parce qu'elles ne veulent pas perdre leur foyer. Oui, c'est vrai. Parce que tout simplement, il y a le jugement de la société qui pense qu'une femme qui porte plainte contre son mari, c'est une bénédiction, c'est une malédiction pour son enfant. Donc vous voyez, c'est une mentalité, c'est une philosophie qu'on nous a mis dans la tête et qui essaie de nous réduire physiquement. Donc il faut que la mentalité, ça change. Il faut que ça change. Et justement, par rapport à la situation de mamie, c'était le dimanche passé vers les 23h, moi-même je dormais déjà. Lorsqu'on m'a joint au téléphone pour m'informer d'un cas de violence physique à Maferea, sur le coup, j'ai essayé de rentrer en contact avec la victime, mais comme elle était vraiment sous le choc, je n'ai pas pu la voir. Donc, j'ai essayé d'appeler son grand frère. Il m'a effectivement confirmé que sa jeune sœur a été sauvagement tabassée par son beau-frère en complicité avec son mari et sa belle-mère. Parce que tout simplement, qu'elle serait tentée d'entretenir une relation d'amitié avec un taximètre. Donc, il m'a envoyé les images. J'ai regardé et c'était horrible. C'était vraiment horrible. Ça m'a touchée. Donc, du coup, sachant que la liberté, la personnalité, la dignité de la femme et de la jeune fille sont considérées comme étant des valeurs sacrées par nos instruments juridiques nationaux et internationaux et qui doivent être protégées et respectées. Mais aussi, sachant que nous sommes d'abord personnes humaines, et également activistes de la société civile qui évoluent dans la protection des droits de la femme en Guinée, on a décidé de porter plainte contre le métier qui a causé cela, pour qu'il puisse répondre de ces actes, parce que quand même ce sont des actes inhumains, ce sont des actes qui ne méritent pas d'être cautionnés, qui ne méritent pas d'être encouragés dans notre société. Nous sommes dans un état de droit. Donc on a porté plainte contre lui, pour qu'il puisse répondre de ces actes inhumains-là. Où est-ce que vous avez porté plainte? Mais c'est à Maferea qu'on a porté plainte. Donc du coup, on a essayé de se rendre sur le terrain avec notre plainte, mais tout en essayant de nous enquérir davantage de la situation. Et lorsque nous sommes allés à Maferea, c'est en Forêt-Caria, c'est une sous-préfecture de Forêt-Caria. Oui. Avant d'aller d'abord déposer la plainte au commissariat, nous s'est rendu sur le lieu où l'acte s'est produit. Oui. Et justement, on a profité pour recueillir l'avis de certaines voisines qui ont été témoins oculaires de l'action. D'accord. Et cela nous a révélé que le monsieur serait un habitué, c'est-à-dire d'habitude, il torture ses femmes. Il avait deux femmes et toutes ces femmes ont été foyées à cause de la même attitude humaine qui est arrivée à Massouma. Le mari lui-même, en fait. À Massouma. Hein? J'ai déjà que cela a révélé que son mari était un habitué. Oui, son mari était un habitué. Et cette fois-ci, il a laissé le soin à son petit frère de gérer son sale problème. Maintenant, à ce niveau maintenant, là où nous parlons aujourd'hui, là, le problème est à quel niveau aujourd'hui? Alors, c'est vrai que le problème, il est un peu là. Parce qu'il y a un peu longtemps qu'on a porté plainte contre le jeune. Mais il faut quand même retenir que depuis le jour qu'il a commis cet acte, il est détenu. Il a été automatiquement, il est détenu au commissariat. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est là-bas. Et voilà. La plainte a été portée à Maferea. C'est seulement lui qui a été détenu, c'est seulement lui qui est en garde à vue, c'est seulement lui? C'est seulement lui qui a été détenu, c'est seulement lui. Et hier, on a parlé avec le procureur, il a été transféré à Maferea, comment je vais dire ça, à Forêt-Caria, voilà. Il a été transféré hier à Forêt-Caria. Et on nous a appris hier qu'il doit être déféré à Fria, où il sera jugé. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas une petite affaire, c'est une grande affaire.
Mais nous, en tant que vraiment organisme de la société civile qui évolue dans ce domaine, on ne compte vraiment pas lâcher. Et parce qu'avant même qu'on ne lui apporte de l'aide, on lui a dit qu'il va arriver un moment où il va nous demander. Allô? Oui, on vous entend, allez-y, oui. On a dit à Massoumaya, ton grand-père, qu'il est en train de la soutenir beaucoup, qu'il va arriver un moment où peut-être la famille de son mari va nous demander de gérer à l'amiable et autres. Ils vont envoyer les chefs de quartier, les religieux. Ouais, J'ai été claire avec eux. Je leur ai dit qu'on ne va pas accepter. Quand on se lance dedans, on ne va plus reculer. Il n'y a plus machine arrière, oui. Voilà. Donc, parce que nous, franchement, on condamne ces actes-là. Alors aujourd'hui, dites-nous, madame, aujourd'hui, c'est vous qui vous occupez, c'est votre ONG qui s'occupe de Mamissou, hein, parce que on sent quand même qu'elle est dans un état vraiment grave, là. Elle a du mal à ouvrir un œil. Qu'est-ce qui a été fait? Est-ce que toujours vous avez besoin, vous aussi, d'aide pour mieux prendre soin d'elle? Absolument, absolument. Il y a Béni Fondation qui est en train de nous accompagner. Mais je vais profiter aussi de l'occasion pour lancer un appel vraiment à toute personne qui voudrait nous apporter du soutien par rapport à cette situation. Alors, on a décidé de l'évacuer par là parce qu'elle se plaignait toujours. Elle avait du mal à voir, elle avait une douleur extrême au niveau de sa tête. Donc, avec l'appui de la Fondation Béni, on a jugé nécessaire qu'elle soit ici afin qu'elle puisse bénéficier des soins d'urgence. Et hier, on a été à Donka, où vraiment, on a pris soin d'elle. Et voilà, grâce à l'appui bien sûr de Béni Fondation. En tout cas, elle est sous le traitement. On est en train de prendre soin d'elle. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à ajouter, mesdames? En tout cas, merci beaucoup, madame Camara. Merci pour ce que vous faites. Et nous aussi, de notre part, on va essayer de suivre le dossier. Merci infiniment et que Dieu vous accompagne, quoi. Merci, monsieur. Surtout, je voudrais aussi profiter de l'occasion pour dire... Allez-y. D'abord, pour dire à sa femme qui meurt en longueur de journée de déception, qui souffre dans leur foyer, de briser le silence. Briser le silence, c'est la première étape vers la disparition de ces violences. Il faut que les femmes aient le courage, il faut qu'elles aient l'audace de dire ce qui les rouge à l'intérieur, de dénoncer ces cas de violence. Nous sommes dans un état de droit. Est-ce qu'elles méritent de souffrir? Elles ne le méritent pas. Et quand ces femmes vraiment ont le courage de dénoncer des cas comme tels, c'est vrai que notre gouvernement aussi soit là pour nous accompagner, pour nous mettre en confiance. Parce que le pays souvent beaucoup se perdent là-dessus, de peur qu'elles ne perdent leur foyer, je l'ai tout de suite dit, vient d'être stigmatisé par la société, d'être abandonné. Donc il faut que notre gouvernement soit là pour nous accompagner. On a du mal à vous entendre là. Allô? Allô, oui? Oui, on a du mal à vous entendre. Je pense que le réseau, il est pas bon. En tout cas, madame Camara, merci beaucoup. Merci. Et ce que vous avez dit, c'est vrai, j'espère. Nous espérons aussi que le gouvernement, c'est sûr qu'ils nous regardent là, ils vont essayer de prendre cela en compte. Et nous-mêmes, nous allons essayer de joindre monsieur Bernard, là, qui est de la brigade des mœurs, pour qu'il nous dise un peu plus par rapport à tout ça. Mais merci à vous et franchement, que Dieu vous accompagne dans votre lutte. Alors, pour revenir à Mamou, on a écouté la présidente, déjà, c'est grand ce qu'ils font et tout, et ils sont accompagnés par une ONG. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui œuvrent dans ce domaine-là et tout. Justement, et ce qui est bien, c'est que la plupart des ONG de ce genre disent briser le silence, briser le silence. Mais après, elles brisent le silence et elles se retrouvent seules. C'est ça. Elles se retrouvent toutes seules. Et c'est cela le danger après. Ouais. Et c'est ce qui les effraie. Tu vois, c'est ce qui les effraie. Aujourd'hui, elle, là, en ce moment, c'est vrai qu'elle est suivie par cette ONG-là, mais ça va durer combien de temps? Et jusqu'à quel moment elle va accepter le poids moral? Parce qu'aujourd'hui, ça va avancer, le monsieur, ça va aller en avant, la famille de son mari va venir, ah, s'il te plaît, pardon. Sa famille elle-même pourra se retourner pour dire, laisse tomber, sinon c'est notre honneur que tu mets dehors. Donc finalement, en fait, tout ce mécanisme aura servi à quoi? Ça fait plus de 50 ans qu'on a les mêmes ONG, on est en train de parler des mêmes slogans, brisons le silence. Je suis
suis tout à fait d'accord. Mais dans ma vision, lorsqu'on essaie quelque chose plus de 10 ans et que ça ne marche pas, changeons de stratégie aussi, voir. Peut-être que notre culture et le brisons le silence ne va forcément pas ensemble. Donc, essayons de réadapter ce brisons le silence d'une autre manière. Est-ce qu'on ne peut pas les accompagner, mais tout en ne... Parce que finalement, c'est pas exposé qui change les choses. Okay. Ça ne change absolument rien finalement exposé. Elle va parler aujourd'hui, mais est-ce que ça va continuer pendant 3 mois? Je comprends très bien ce que tu veux dire et je me posais aussi la même question. Mais ça arrive tout le temps et ça arrive tous les jours. Et je suis d'accord qu'on a beau réciter, on va rester encore, on va dire ça aujourd'hui, brisons le silence, les violences basées sur le genre, ce n'est pas bon, ce n'est pas bien. On va revenir encore la semaine prochaine et la semaine après, ça ne va rien changer. Mais moi, je me dis, ce qui va changer, c'est tant que... Rien ne va changer tant qu'il y aura cette impunité-là. Mais je vais vous dire une chose, on a beau ne pas briser le silence, on a beau ne pas faire des slogans. Si on voit qu'une personne qui a frappé sa femme ou un beau-frère qui a frappé le mari de sa femme, et le lendemain, mis aux arrêts, et attrapé, et qu'il reste, et qu'il y ait justice. Et qu'il y ait une communication sur le fait qu'il est enfermé. Exactement. Et qu'il subisse vraiment la bonne justice comme il se doit. Et qu'il y ait des lois qui accompagnent ces femmes-là, qui aident jusqu'à accompagner. On n'a pas besoin de les exposer. Le résultat se verra par soi-même. Et que la prochaine personne qui verra, elle va se poser la question 2 fois pour se dire, ouais, avant que je batte ma femme, je vais d'abord réfléchir à 2 fois. Je suis d'accord avec toi. On a le commandant Bernard Ligne. Allô, bonsoir, commandant. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, je vais bien, vous. Ça va, Dieu merci. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Remue Ménage. Nous sommes en direct sur Espace TV. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission spéciale, on s'intéresse aux violences conjugales. Et la grosse question que nous nous posons, c'est que fait la justice dans ce cadre-là? Aujourd'hui, nous avons le témoignage d'une dame qui a été battue, non pas par son mari, mais par le frère de son mari qui la soupçonne d'être l'amant d'un taximètre qui lui aurait aperçu la dame avec ce taximètre-là. Est-ce que déjà vous avez eu vent de cette histoire-là? Voilà, c'est regrettable de voir ces scènes-là encore se passer dans notre pays. Oui. C'est vraiment regrettable. Mais par rapport à l'émission proprement dit, la question que vous posez est ce que fait la justice. Certainement, il ne serait pas en mesure de répondre ce que fait la justice. Mais ce que moi je m'en vais vous dire, c'est que par rapport aux violences basées sur le genre, les VDG, c'est des faits réels. Les violences conjugales surtout sont en train de prendre des proportions inquiétantes sur nous, c'est vrai. Ce n'est pas des faits qui sont à occulter. Mais le grand problème, c'est une occasion pour moi aujourd'hui, je profite de votre émission pour dire que le grand problème qu'on a pour lutter efficacement contre ces violences, je salue déjà le courage de cette brave dame qui a accepté que justice soit rendue. Mais aujourd'hui, elles sont combien des femmes qui acceptent de porter plainte lorsqu'elles sont victimes de violences? Aujourd'hui, c'est des faits, déjà, même nous, ça arrive chez nous, quand déjà les femmes viennent et portent plainte, elles ne tiennent pas la procédure. C'est que quand je vous donne les statistiques des BBG et combien elles sont passées en justice, vous verrez que c'est vraiment inquiétant parce que les violences conjugales ne sont pas comme les autres formes de violence. Vous savez, lorsque la femme n'accepte pas de porter plainte, nous, en tant qu'officier de police judiciaire, on ne peut pas s'auto-saisir dans de pareils cas. Et aujourd'hui, les femmes, dès qu'elles portent plainte, elles viennent d'abord pour te dire, ah, mon commandant, je veux juste que vous effrayez mon mari, je ne veux pas qu'il parte en justice, je ne veux pas que vous le mettez en prison. Vous avez vu que tout ça constitue aujourd'hui des boulots d'étranglement pour pouvoir, n'est-ce pas, être efficace dans la lutte. Je salue cette femme, rare des femmes, en tout cas, je la salue, je salue son courage, c'est d'aller jusqu'au bout de la procédure. Les femmes ne tiennent pas la procédure. Le grand problème qu'on a aujourd'hui pour lutter contre cette violence, c'est là, nous, en tant qu'officiers de police judiciaire, elles viennent, elles portent plainte, mais à un moment donné, elles désistent. Et vous savez que ces formes de violence ne sont pas comme les autres infractions, où on dit que le désistement ne met pas fin à la poursuite. Mais imaginez une femme qui vient porter plainte contre son mari. Il y a d'autres même qui demandent à ce qu'on ne convoque même pas leur mari, de les appeler au téléphone et de les faire venir. Vous avez vu qu'il y a le poids de la société, nos coutumes, nos mœurs font que les femmes aujourd'hui préfèrent garder les foyers et perdre leur vie. Et moi, j'ai toujours dit aux filles, aux femmes, gardez votre vie et perdez le foyer. Parce qu'un foyer où il y a des violences, moi, je ne conseille à aucune femme, parce que les violences elles vont de décrescendo en crescendo. Le monsieur va commencer par des injures, des menaces, et il va supporter des coups. Et aujourd'hui, il y a combien de femmes qui vivent dans les foyers où il y a des violences, mais qui n'osent pas porter plainte, parce qu'elles ont peur des belles-sœurs, elles ont peur de quelle image la société aura d'elles. Parce qu'aujourd'hui, le crime commis par des femmes, c'est d'avoir porté plainte contre leur époux.
devant la gendarmerie. Oui. À partir du moment où une femme envoie son mari devant la gendarmerie, dans la société, elle passe pour une mauvaise femme, une femme qui ne respecte pas le mariage. Oui. Et donc, aujourd'hui, beaucoup de femmes, je salue déjà votre émission, je crois qu'à travers votre émission, les femmes auront le courage et que j'interpelle aussi les hommes de comprendre que lorsqu'une femme porte plainte contre toi, c'est pas parce qu'elle veut forcer ta dignité ou qu'elle veut faire atteindre à ta dignité, mais c'est quelque part, elle est en train de réclamer un droit de foyer, c'est pas la violence. Alors, mais malheureusement, commandant, les femmes ne portent pas plainte. Commandant, moi j'ai quand même envie de vous poser la question parce qu'aujourd'hui, ce que vous venez de dévoiler, vous le savez, on le sait tous, on sait qu'il y a une pression sociale qui existe. Mais là, qu'est-ce que vous, en tant que appareil judiciaire quand même, parce qu'il faut un suivi après. Vous savez, les femmes, elles peuvent bien vouloir dénoncer, d'accord? Le mari, il va aller en prison. Et les femmes, la première des choses à laquelle elles pensent, je n'aurai plus de mari. C'est-à-dire que si c'est le mari qui me prend en charge, après moi, je vais me retrouver dans la rue. Je n'aurai plus de quoi nourrir mes enfants, je n'aurai plus. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. Donc, si on veut aussi les pousser à dénoncer, il faut qu'on essaie de mettre un système en place qui pourrait les aider aussi à survivre après ce moment-là. Qu'est-ce qui est fait par rapport à ça? Bon, voilà pourquoi le travail pour lutter efficacement contre les violences basées sur le genre, c'est un travail holistique. La gendarmerie, de façon isolée, ne pourra jamais inverser la tendance. Et c'est la presse, c'est les ONG, parce qu'il faut trouver un plan B pour la femme. Voilà pourquoi beaucoup de femmes, nous aujourd'hui, nous-mêmes, il y a des femmes qui reviennent vers nous pour nous rendre responsables de leur divorce. Parce que le simple fait de déposer la convocation, la femme finalement elle revient à mon commandant, depuis que vous avez convoqué mon mari, il m'a rendu à mes parents. Donc c'est comme si c'est la gendarmerie qui a été responsable de son divorce. Vous avez vu que tout ça, mais aujourd'hui, ce que moi je conseille, si tu dis de t'accrocher à un foyer où il y a des violences, tu finiras par perdre ta vie. Et moi je crois que la vie elle est sacrée, elle est plus que le mariage. Moi, les femmes, quand elles viennent, avant que je l'engage à la procédure, je leur pose une question simple. Madame, voulez-vous garder le foyer et perdre votre vie, ou bien voulez-vous perdre le foyer et garder votre vie? C'est le choix. Il faut faire le choix. La vie, c'est un choix. Si tu dis de garder un foyer où il y a des violences parce que je ne sais pas qu'est-ce que la société va voir, ou bien comment je vais passer dans la société, mais quand tu perds ta vie, il y a combien de femmes qui en meurent des violences, mais on ne sait jamais que c'est des violences, elles sont mortes. Nous sommes entièrement d'accord avec vous, mais la pression sociale quand même existe. Et cette pression sociale est beaucoup plus grave que cette crainte de mourir ou pour chez nous ici. Ça, il faut le reconnaître. Cette pression sociale, dire que oui, je vais me retrouver sans mari et tout ça, elle préfère que son mari la batte justement et qu'elle se retrouve sans mari. Et ça, nous en sommes conscients, on le sait, on sait que ça existe. Maintenant, la solution, c'est, enfin, il faudrait trouver une solution à ce problème-là, cette pression-là, justement, pour pouvoir régler le problème de violence conjugale, moi, il me semble. Ouais, je crois que la première solution, d'abord, il faut que les femmes connaissent mieux leurs droits. Lorsque tu te maries, il faut savoir que, voilà, mon mari doit venir jusqu'ici, c'est limite. Cette femme qui a aujourd'hui osé porter plainte, vous pensez qu'il n'y a pas eu de pression sociale? Il y en a eu, mais elle a vu que sa vie est en danger. Moi, je me dis qu'on ne peut pas échanger la vie contre la pression sociale. Quelle que soit la pression, quel que soit ce que la société va dire sur toi ou comment tu vas passer dans la société, mais à un moment donné, il faut que tu te dises que ma vie, je dois la préserver. Donc, il faut que les femmes acceptent de prendre le courage de porter plainte et que nous, on continue, ou la presse, que vous continuez à sensibiliser. Sinon, aujourd'hui, quand vous prenez par exemple des structures étatiques, la justice, il y a des textes de loi qui prévoient et qui répriment. Je crois que ça, déjà, à ce niveau, le problème est réglé. Quand vous prenez les structures, le projet du côté de la police, et quand vous venez du côté de la gendarmerie, il y a la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables, dont je suis le premier responsable. Ça veut dire que les structures existent déjà et qui sont vraiment à pied d'eux pour aider les femmes dans les... Mais si ça se limite seulement à enfermer les maris, franchement, je pense qu'elles ne vont pas porter plainte, hein. Si le tout se résume juste, le mari l'a battu, on prend le mari, on le met en prison, après on laisse la dame comme ça, franchement, je pense qu'ils ne vont pas porter plainte. Il faut penser aussi au suivi. Voilà pourquoi dans mon intervention, je vous ai dit que pour lutter contre ces formes de violence, c'est un travail holistique. Il faut que chacun joue sa partition. Vous savez, moi, je suis gendarme. Je ne peux que jouer le rôle de la répression. Mais il faut qu'il y ait d'autres structures. Cette femme, quel est le plan B qu'on va lui proposer lorsqu'elle osera porter plainte? Il faut qu'il y ait des avocats pour l'accompagner. Il faut une prise en charge. Donc, il y a beaucoup de prises en charge qui rentrent. Il y a beaucoup de trucs qui rentrent en jeu. Mais voilà pourquoi ce n'est pas un travail que la gendarmerie pourra faire seule. La gendarmerie, de façon isolée, ne pourra jamais travailler pour inverser la tendance. Mais c'est vous, la presse. Le dossier que vous faites allusion, c'est parce que l'espace s'est passé. C'est parce que toute la presse est levée. Que la femme, elle a su que je suis accompagné, qu'elle a osé porter plainte. Sinon, ça allait rester. Vous savez le nombre de femmes qui sont battues chaque seconde, qui passent.
beaucoup de femmes sont battues, mais comme elles savent qu'il n'y a pas de... Nous, en tout cas, moi, je ne peux que m'engager en tant que gendarme, dire que lorsqu'une femme viendra vers moi, je ferai ma partition, mais je ne peux pas dire que je vais faire les autres facteurs qu'elle a besoin. Non, ça, c'est pas le travail de la famille. Donc, chacun dans son secteur, il faut qu'on se donne les mains pour qu'une femme soit rétablie réellement dans ses droits. Il faut que toutes les structures qui luttent contre ces formes de violence se donnent les mains, qu'on communique. Moi, en tant que gendarme, lorsque je finis de faire ma partition, quelle autre structure tu peux orienter cette femme pour qu'elle soit prise en charge? Est-ce qu'il y a un avocat qui va la prendre en charge de façon gratuite? Est-ce qu'il y a une structure de façon sanitaire, sur le plan sanitaire, qui va la prendre en charge? Et l'accompagnement psychosocial. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent ensemble en compte. Donc, nous, c'est un travail holistique. Voilà. En tout cas, commandant Bernard, merci beaucoup. On sait que vous êtes toujours là en appui pour ce genre de situation-là. Merci à vous, merci pour votre combat et que Dieu vous en récompense. Merci beaucoup. Alors, on a écouté commandant Bernard, franchement, ce qu'il a dit, c'est vrai, enfin, il ne peut pas tout faire. Exactement, c'est comme il a dit, c'est chacun qui doit jouer sa partition. Tu sais, ici, on a comme quoi un ministère de l'action sociale, non, il y a un ministère des droits et de la femme. Mais qu'est-ce que... C'est la même chose qu'il disait. En fait, si cette femme-là n'a pas un accompagnement après, par exemple, dans certains pays, quand les femmes sont battues, il y a des centres qui les accueillent, qui les accompagnent, jusqu'à ce que peut-être qu'elles trouvent même un emploi et qu'elles puissent se prendre en charge. Exactement. S'il n'y a pas ça... S'il n'y a pas ça, on va parler jusqu'à demain. On va reparler jusqu'à demain. Il n'y a rien qui va changer. Et si une autre femme voit que celle-là, ok, elle s'est plainte, elle a eu un accompagnement, ça va me donner de la force, moi qui suis battue, de me dire, ok, je vais faire comme mamie, je vais aller moi aussi porter plainte. Et cette fois-ci, faire en sorte que la plainte aille jusqu'au bout. Du coup, la communication sert à rien s'il n'y a pas de base. On doit travailler sur les bases. Avec vous. Alors, on va partir avec la minute Stop Corona. Il ne faut pas oublier que violence conjugale, il y en a. Il y a également Corona qui existe. Jingle et on revient juste après. Alors, la minute Stop Corona aujourd'hui sera faite par Bébina. Bébina Ba nous fera une minute Stop Corona. Voilà, pour vous rappeler donc que c'est même geste barrière qui existe après... vas-y, lancez le chrono là-bas s'il vous plaît. Top, c'est parti. Bébina, une minute chrono. Choisis le geste et vas-y. Que le corona existe et que même si aujourd'hui on est en train d'avoir des vaccins et qu'on connaît mieux la maladie, il faut quand même se protéger et protéger ses proches, surtout les personnes âgées, les personnes sensibles à tout ça. Donc n'oubliez pas que votre masque, lorsque vous le mettez et que vous devez l'ôter pour boire ou pour manger ou pour quoi que ce soit, pour boire ou pour manger, c'est juste ça. Alors, il ne faut pas l'enlever en touchant l'extérieur, enfin, en touchant le masque lui-même. Il est plutôt conseillé d'attraper les ficelles et de l'enlever en attrapant les ficelles. Et si vous devez le garder 1 minute, le temps de finir votre repas, alors il est plutôt conseillé de ne pas le déposer sur la table ou de le toucher encore une fois, mais de le rentrer à travers les ficelles, juste sur votre bras. Donc voilà, et surtout n'oubliez pas de vous laver les mains, de tousser dans votre coude et de porter votre masque. Waouh! À chaque fois qu'il y a la minute sur Stop Corona, même moi personnellement, je découvre des choses, man. Excuse-moi docteur, tu es dans quelle clinique? J'ai bien envie d'aller me faire piquer chez toi. Hein? C'est extraordinaire. S'il vous plaît, Cheikh Oumar. Cheikh Oumar a décidé exclusivement de venir pour participer à cette émission-là. D'ici la fin, j'aimerais bien lui passer la parole. Si vous pouvez lui mettre un micro, Cheikh, s'il te plaît, va pour que Nalaï te passe un micro, pour que tu puisses venir. Mami, il a ramé, quand il va faire c'est de l'aptani. Afane. Donc, quand il fait l'aptani, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut ouvrir le stand parce qu'on a aussi envie d'entendre s'il y a des femmes qui sont à la maison, qui ont envie de témoigner, qui ont aussi été victimes de ce genre de choses-là, si elles peuvent encourager Mamie pour l'acte héroïque qu'elle vient de faire là, c'est le moment d'appeler. S'il y a des gens qui ont des témoignages à faire, qui ont des choses à dire, s'il vous plaît, le numéro est affiché juste en bas là, appelez-nous, on a envie de vous entendre aussi. Donc Mamie n'a pas fait. Ntara nangal te fana siga na sa mami tungu na fan na akal na fadi na fan tungu na magami nabi na fan tungu lewtan fa siga na bangal ku yi ba fa fangal lewtan bege sa ge bum fa atam fa gal lewtan dam funa to bele ko kono
abune hang kuye bane hang sandeleri hang fa avec 14 heures ma parce que la tanu fa ni le matou dit ça. Son mari sait qu'elle est là. Mais oui, son mari sait qu'elle est là. Il y a un téléspectateur en ligne. Allô? Ouais, allô, tonton Karim. Aladi. Ça va mon frère, et vous? Comment allez-vous? Vous vous appelez comment et vous vous appelez d'où? Amadou Kaba, t'as l'ami, moi? Amadou Kaba, toi, Mouna, ouais, non, vous l'avez dit, ouais, mon bidding touché de façon directe. Donc, qu'est-ce que toi, tu as envie d'apporter aujourd'hui par rapport à ce thème-là? On va sujet, on va d'abord toucher. Les Guinéens, on va maintenant itana dendere ki mi yo muna iro insetima na galura gide bombora parce que a fait fara kana ki alo ntandre to ma umbi nga dénoncer tu vois tonton Karim agbo les Guinéens bombo magbo maintenant vraiment na Guinée ba ara terra fulung ara terra fulung ana sunu ntanu wa mone ba famonu mais ba ONG ba adera sayama nanara. Non, Raino m'a fait la Amérique, non m'a fait de rabade, Afarun Kioki, Raino m'a ali Bessedi Nambade, c'est marrant quoi, ONG, numéro Naranabou Manaki, non, numéro Leati. Après l'émission, tu rentres en contact avec la production, ONG Nabé, et franchement, Raino Maranabade, Naraba quoi, hein? Attends, Arrête Mami Souma. Mami Souma. Merci. Ah ouais, nous allons kiffer, hein? Merci beaucoup. Continuez donc à réagir sur le numéro qui s'affiche juste en bas du stand là, oui, allez. Pour revenir sur votre conversation tout à l'heure, brisons le silence. C'est avant, même ce que nous sommes en train de faire là, ou même publier là-dessus ou quoi que ce soit, les gens ne le faisaient pas. Mais que ça soit ici ou ailleurs, le fait de parler sur quelque chose, c'est déjà le condamner. Si on n'en parle pas... Excuse-moi, c'est bien, un téléspectateur en ligne. Allô? Allô, oui. Allô? Oui, bonsoir. Allô? Monsieur. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, comment allez-vous? Oui, c'est Koulibaly Bramsori. Comment? Koulibaly Bramsori. Comment il l'a dit? S'il vous plaît, j'ai pas le retour dans l'oreille là, je l'entends pas. Vous appelez comment? J'ai dit que... Allô? Je l'entends pas les gars. Oui, Koulibaly Bramsori à Mafraya. Monsieur Koulibaly Bramsori de Mafraya, comment allez-vous? Oui, ça va un peu. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir appelé déjà. Et aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui vous touche parce que vous appelez de Mafraya et c'est là-bas que ça s'est passé. Qu'est-ce que vous avez à dire aujourd'hui? Vous êtes voisin de la dame? Vous la connaissez? Non, la dame, je ne le connais pas. Mais ce qui est arrivé, ça m'a touché, franchement. Oui, oui. On ne doit pas frapper une femme comme ça. On dirait un animal ou bien un sauvage comme ça, là. Oui. Tu es parti chez parents de la dame, tu l'as réclamé, c'est la cola qui l'a envoyé chez toi. Oui. Il ne faut pas frapper une dame comme ça, comme un animal. Celui qui l'a fait ça, franchement, il doit goûter ça mal. Il doit avoir ça mal. Alors, est-ce que vous, dans votre entourage, par exemple, il y a des gens il y a des femmes qui sont victimes? Parce qu'aujourd'hui, c'est de ça dont il s'agit aussi. C'est vous-même, quand vous êtes témoin de quelque chose de ce genre-là, que vous puissiez appeler les autorités pour dire « Ah, ici, il y a un truc qui se passe comme ça. » Parce que si les voisins aussi alertent, ça va nous éviter ce genre de problème-là. Là, vous avez parfaitement raison. Moi-même, quand j'ai vu les choses pareilles comme ça, là, je dois me jeter dedans. Je dois aller réclamer à l'autorité, franchement, de venir intervenir ce time. Sinon, les choses pareilles comme ça, là, c'est un crime. Ça, c'est un crime danger. Ça, on ne doit pas faire ça à une femme. Oui, c'est vrai. Une femme, on doit être pitié à une femme. Une femme, c'est une chose à nous infinie, quoi. Parce que moi, c'est elle qui nous a mis au monde. C'est notre maman, c'est notre chair, tout. La fille, la femme, on doit l'encourager, on doit le faire tout. On ne doit pas frapper une femme. Et là, c'est tellement bizarre. C'est que la dame, là, son mari l'a fait. Il a mal fait à la dame là. Il doit le faire excuser. Mais la maman de son mari, lui, la maman de son mari, elle est mauvaise. Elle n'est pas bonne du tout. Ouais. Je ne sais pas m'exprimer en français bien go. Je veux que vous m'excusez, je parle un peu en souci. Ah, fala soso ya la rafera. Ouais, soso ya la Ah, fala soso. Digina na raiki abita yimu fan. Digina abita yimu fan peu. Alam abita ngina ma erana balang. Ara rame runja ena balang, era rame balang. Ara santi basema abita ngita crime na nabari. Abara to tinde aradi bara
fendende na te atanna na porira atana lamma ati agama amadi yama nama radili makina ga haga no fara mu sotodama atansinge nukeli anara boyanya riaraba ano abara fendende pa radi boyama na tende kui na tena ga mufa atanso bangu kwa dogo agelegele me hanji wuli model na mini amula mamangesa nga kini na nyagala fori yat na sinde nyagala fori nyari na na modelira na lega na ramfa na rabare amula ma era kirikinama aga gine mara animo nara amula ma mira bagay ni mo ma ya bombo he wuli ra minama alama aga santi ba wule mufa ka salintan nuna ire modeli na kame na rabare autorité na mono na ratawuma wallahi. Ben merci. Merci Arli Rafiela, merci beaucoup. Continuez donc à réagir. Franchement, s'il y a des victimes aussi, ce serait le moment d'appeler. Allez-y Célia. C'est vrai que les choses ne pourraient pas peut-être changer aussi rapidement qu'on veut. Mais quand on en parle, ok, ça fait que certaines personnes, les victimes, se rendent compte que c'est pas normal. Parce qu'il y a des personnes qui sont assises chez elles, on les frappe et elles se disent oui, c'est ce qui va avec un foyer. Oui, c'est normal. Que c'est normal, vraiment. Quand ton mari te frappe, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il tient à toi, il veut t'éduquer. Tu entends de fois de ces choses comme ça, tu peux pas croire. Mais ça existe, tu vois. Donc si on en parle, elles se disent ok, ça, c'est pas normal. Pourtant, moi, je le subis à la maison. Ok? Quand on en parle, ça fait une pression. Ça fait une pression sociale, ça fait une pression par rapport au gouvernement, ça fait une pression à tout le monde pour réagir par rapport à ça. On a un téléspectateur en ligne. Allô? Allô? On l'a perdu, allez-y. Ouais. À part ça, le fait d'en parler, ça fait savoir à ces victimes-là qu'elles ne sont pas seules. Ok? Si elles sont seules. Si une en parle. Quand je dis qu'elles ne sont pas seules, c'est-à-dire que c'est pas... Parce que des fois, quand tu te dis que c'est à toi seul que ça arrive, parce que chez elles, tu vois tous les cicatrices, les bleus et tout, ça reste à la maison. On a quelqu'un en ligne. Ok? S'il te plaît, chérie, on a quelqu'un en ligne. Allô? 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 S'il vous plaît, éteignez la télé, s'il vous plaît. Allô? Non, j'ai dit éteignez la télé et pas couper le téléphone. Ces cicatrices-là, ces bleus, restent à la maison. Et ce sont ces mêmes femmes après qui sont dans les mariages, qui sont dans les baptêmes, qui arborent un large sourire, sans qu'on ne sache ce qui se passe. Et tu peux voir même des fois deux victimes qui se croisent, qui se sourient. Ça va ma chérie? Oui, ça va et toi? Ton frère, tout va bien? Ça va? Oui, merci. Pourtant, si elle savait que l'autre subissait la même chose, elle se donnerait peut-être la main parce qu'on a. C'est pas seulement un soutien économique de tout ce qui va avec. Il y a un soutien psychologique qui est là, dont elles ont besoin. Donne-moi une seconde, chérie, s'il te plaît. Allô, bonsoir. Allô, Bengue, bonsoir, ça va? Bonsoir, Mbatana Mounema. Ah, c'est Kamara, c'est Luba Kamara. C'est Luba Kamara, vous voulez faire quel féminin? Ah, oui, c'est Nakalione. Ok, monsieur Kamara, Fala Umberto, Ibara Uma Wendame, fait une révision d'un gifeto, Giginedi, Abara Toro. Itawana, c'est Fala fait qu'il fait cuire. Moi, il a dit à image Matou, Ayana Moya Umbe, à moins qu'il finisse dans ce quoi. Mais dès son an, il a mis un tungu qui a dit Rafimo quoi. Parce que Magina Kainan, dans un toit où il y a une dire Tibarato. Oui. Donc, Rafimo l'a dit, il a dit. Il a mouru Fangama, Ramera Fama, Fangama, Ouya, Magia Moura famille complexe, c'est ma. Mon menadé n'est pas tellement différent. Il a pas tellement différent. Il a des tellement différents. Et ça sera. Est-ce que forcé là? Mais oui, mais oui. Oui. Voilà, rakali po c'est le problème na mbigi na iteme di meki amura fa famille wa go hala gira me kangala ira felu na amara fa ngama go a partir d'aujourd'hui ta Allah billahi ay kina fa ngama go parce que na teme di na ya na gira ya mukarama na ya tu kana na ya mukarama fa la ada ya mukarama hala ti ya mukarama mu fere fe mana na ya tanga fe mana tamu kana hala ti voilà wonu na pala te umbu be me la gina ta ira do son tongo ni gina fe ya ira ba ira fe ya ina matabe di na non dira ndangi da mu fa macho nda mari ugu di saka nan na ira be wallahi billahi mu ma gina gira me mama wono ma ali na bo ma ya ina na mu na so ba ngutumba ma di ko ba ga to na non dira donc ya gira ifa gina bo mo maler nde no na magina bombo ma ko bombo ande na mara fa bombo na akulu wannan tiya bombo fa na go bombo do ya woni ha gina tadi mara fa bombo mundun na ke bena muna na waye nan birin ma ita mara fa bombo na sade nan ma
Mara fay bomboy sade nara. Mara bomboy yuna nakamuna sade mara fay bomboy mara. Mena agora fora mana bomboy lamma ina ma. Ibara way fora fanyira ibara sabin kana kamada ina munaji kama Ivan. Ibara kamada binaji mirima agina bomboma. Ai fi kona makiyo ki bele kabula mayali. Écoute-moi très bien, n'arrête. Il a mis la bombe, il a la fin de la barrière. Il dit que la bombe, il a mis la barrière, il fallait qu'il comprenne la faire. Bon, maintenant, exemple pour faire part, alors qu'il y a un moment où il dit que Kabaramon est un homme suicide à Yarason. Animal suicide des familles, parce que famille m'a fait la bague, il n'a fait mal à l'égalité que madame Barre, mais famille Barre, il dit que famille Barre, famille Barre, il dit que on a n'entend pas qu'il y a bon, la famille n'a pas où il y a une affaire, où il y a une affaire, où il y a une affaire, où il y a une affaire. Ndata ndo mane na rita dina kompra wa na na ba wa mba ire la ba donc wa muna nu madam wa muna salon na mo be muna fa bangine na muna du na ma so na tadi ina tan ya mo ko gina mulu halo game ife ya ni gina ra to ti ala la yiki tega ina fa mo so ga tu ala ga li mo mbara bi ba tu donc fa ngana wo ina fala wo mbu be me ina tan mo wono a modeli ra ta amaga atanga ka magaro me kamera game yandi ali famille gire bombonya na ma yotora. Et nous, Alikifaï, merci d'avoir intervenu dans notre émission. Merci beaucoup et portez-vous bien. Hein? Vous avez vu que... Bah oui, ce qu'on dit là, enfin, c'est un cas général, tu vois. Le gars, il dit, il comprend pas le fait que le gars ait battu sa femme à ce niveau-là. Tu vois. Mais là, à la fin, il y a des lire, tu vois. Non, les gars, ils pensent franchement que c'est très normal. C'est brisant le silence qui va changer ça. C'est pas grave. Continuez donc à réagir, Célia, si tu peux terminer, s'il te plaît. Tu vois, c'est ce dont on parlait. Oui. Faire comprendre que c'est pas normal. Même la gifle. Enfin, c'est pas normal. Toute cette violence n'est pas normale. Communiquer. Iwa mera ginera fendendera ba amara bari wayabe. On a un téléspectateur. On a quelqu'un en ligne. Allô? 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 On a quelqu'un? La personne n'est pas là. Mami. Mami, to ita wama na si Roma. To est-ce que itam prairie to ifana dendere ki on fana dendere ki to est-ce que itam prairie alu inu yala naki imanga gbele na kameta iralu na kame yire yo mana si Roma to ifana dendere ki. Ha nda fana dendere yi. Hayala. Hala na ga ginna yala. Ha sa ngoma na mana ga bangi to ngumbe munga luna ko musa ma ga famille nan tan son. Ha ya sa wa Roma. Ha sa ngom. Na mana ka bangi tungumbe ma frenya luna ko na famille nan tara ngom bar diama donc imam prère imam ngabele ayire ma rasa wango na ga wango ma ana bangi tungumbe idigbete ndo mana ko na famille nan tara muno mo blende men tan so no mais ala tayete kanal mais reisi gameni parce que tayete ta kolon ara complicité nara reita mang bilin sigara meni e ima ko ramasa fait bete man na beirago na bala ne ne moi mango masono na bala ne fala na na moi non mais yana fala ta magaru parce que na rasa way khomma donc rasa way ta ngome ta man prairie ta man bilimani tore na kambili sari fari ta man prairie e ara me alua hunjari bomboji moli parce que ya kulung ana kulung amun nadi ara kile kana mana kasiga alko ana sa fala ya wara baka na ya wori mais ana kulu hunje ske fi bombodi akulu ndabe ta nan vengre mais ita man bilimani na yire. Mami, quand il y a on a un téléspectateur en ligne. Allô? 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 Oui, bonsoir madame. Allô? Natala Mouna? Allô, oui? Natala Mima? Allô? Oui, allô, il a un fait. Ah. Il a dit mon fait binde. Allô? Nama tamne. Ah, yandi a télé na robe alabe. Awa, na yomuna. Télé na robe. Ah, eba na robe. Allô? Eba télé na robe. Oui. Ah, awa to muna mamira wene akulu abara toro fe goro eba soto a kameta. Mais mambara magonde anaka pe afa ka memang bila afala rabe aga siga kama siga mana mana aga siga ma. Mena itangine to wi ita ife birinto godi. Dan nakantori ki. Eka kamera to gel. Ah, kame fang. Allô? Oui. Ni oui ma fait. Ah, kamera bombori. Naka gina bombori. Eka na so gel.
Non, armerunja na bombori. Am te fanya ba ko feu. Ita Maria. Alama ndan na rantori. Amula magi. Kana mula magi ne bombo. C'est pas bon. C'est pas normal. To va gérer le meki. Ita Maria. Levez-moi fan. Oh, merci beaucoup Mawa, merci d'avoir appelé. S'il vous plaît, on va essayer de prendre un ou deux téléspectateurs avant la fin pour terminer. S'il y a une femme qui nous écoute à Guinan Denana, voilà, on va prendre un dernier, on est pris par le temps. À Guinan Denana qui a été victime ou qui connaît quelque chose, qui a envie de faire vraiment un témoignage poignant, franchement, ce serait bien que la personne nous appelle quoi, avant de terminer, oui. J'ai envie de lui poser une question. Mais est-ce que est-ce que ton mari t'aime? C'est ce que je voulais dire. Est-ce que Yaroma il a fait un même ani ou itan na tiana reiki? Narabin de il a fait un même. Ba mana musa ma ga ngere ni ramu mo gimoli. Mais na itan fa bi ibele wona. Na Allah sa fa maka imam ra itan lamma ibele mani. Ma ga ling bilim mana na re. Ha fa bangu to ngiri beta ko muso ma ga fo ko enan tanna. Mais na bangu to ngiri beta o fina luma menika. Pe atete kam mi bomboma. Ete kam bana fana ni bomboma singira ka. Pe ragunja sa kelmeni parce que ragunja ala sa bangu to ngiri beta. Atara ko ya ko ina. Donc ragunja fa mane na ila ga ka. Hein? Mais la rana ça me dit avant ça fait bêtement ce truc là. Tu vois, maintenant c'est du cas là dont on parle. Là où elle est là, non, là où elle est. Non, là où elle est, c'est parce qu'elle est perdue. D'accord? Dans sa tête, si elle ne va pas voir le mari, enfin si elle n'accepte pas, et que le mari vient, qu'est-ce qu'elle va faire? Où est-ce qu'elle va aller avec ses enfants? Elle ne veut pas rester comme ça dans la société sans mari. Chèque, viens s'il te plaît. Elle ne veut pas rester dans la société, viens par là, Elle ne veut pas rester dans la société sans mari, tu vois. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais enfin, qui ne veut pas rester? Elle ne veut pas rester dans la société sans mari, ou c'est toi qui penses que c'est ce qu'elle veut? Non, si à ce rythme-là, il me semble qu'elle a encore envie de repartir voir son mari, c'est parce qu'elle est perdue. Parce qu'elle ne met pas la faute sur son mari. Pour elle, c'est pas lui le coupable, Mais mais le frère de son mari. C'est comme ça qu'elle l'intègre. Les batteurs de femmes sont des psychopathes, Ouais. ok? Ils arrivent à rentrer dans l'esprit de la victime. Tu connais le syndrome de Stockholm? Ouais. Celui qui te fait du mal, ton bourreau, tu l'idolâtres en fait. Non, c'est pas lui, non, je l'ai énervé, non, c'est ma faute. Il y a ceci, il y a cela, tu vois? Ouais, s'il te plaît. Cheikh Oumar, merci. Merci d'être venu déjà. Cheikh Oumar, on sait que normalement, il n'est pas là les samedis, mais puisque le sujet lui tenait vraiment à cœur, il a dit que non, il faut qu'il vienne pour intervenir. Donc merci déjà d'être là et voilà, tout s'est passé devant toi. Merci de me recevoir, je sais que je ne devais pas être là. Et bonjour à tout le monde. C'est un sujet qui me tient à cœur, vous-même vous le savez, je suis très cru dans ce que je dis quand il s'agit de ce genre de sujet. Tout à l'heure même j'étais assis, je regardais ce qui se passait, il y a eu des petits moments comiques qui sont passés, mais la dame elle n'a pas rigolé une seule fois. Elle n'a pas rigolé une seule fois, c'est parce que justement, en fait, je pense même pas qu'elle puisse vraiment expliquer ce qu'elle ressent en ce moment et ce qui va advenir. Parce qu'on est en train de penser à après en soi. Et pourquoi est-ce que je dis après? Parce que nous sommes encore dans une société où il y a encore l'esprit de revanche. L'esprit de revanche, je suis en train de parler des bourrons en fait. Tu vois? Là, elle est là en train de se plaindre. Qui sait? Peut-être qu'elle va rentrer chez elle. Il va y avoir des gens qui vont venir, même des cousins qui vont venir. Ce que tu as fait, c'est pas normal et tout. Alors donc, je vais interpeller justement les personnes qui sont du côté de la victime. Je parle des frères, des cousins, des oncles éloignés et tout ça. Pour moi, toutes ces personnes-là ne font pas leur boulot en fait. Parce que le jour où lorsque c'est arrivé, lorsqu'elle s'est faite tabasser, les personnes qui étaient autour, pour moi, toutes ces personnes sont des lâches. Toutes ces personnes ne sont pas venues aider parce que d'abord, le fait de la mère même aller s'éloigner et tout, elle, je la condamne, mais d'une manière, je ne veux même pas rentrer dans les détails, ok? Pour moi, le petit frère qui l'a agressé, c'est un lâche de la pire espèce. C'est très facile de se battre contre quelqu'un qui ne sait pas se défendre. Je lui dis, ok, puisque tu sais se défendre, bon, moi je suis là. Viens, on va se battre. Viens, on va se battre. Et puis moi, je te défonce comme tu as défoncé la fille, tu vois? Mais ça, je suis en train de me mettre à la place des cousins, des frères, des amis de cette femme, même des amis. Genre, c'est pas. J'aimerais un jour voir sur les réseaux, un jour, comme la pauvre dame, on a vu sa photo, elle était blessée de partout. J'aimerais un jour voir sur les réseaux qu'un frère est allé voir le bourreau et qu'il a défoncé aussi
Et après que l'on filme et qu'on mette aussi sur les réseaux. Et la réponse c'est quoi? Ce monsieur a tabassé ma soeur, il a failli la tuer et je suis venu pour le démolir. Quand est-ce qu'on voit ce genre de choses? Parce qu'il y en a assez. C'est toujours pareil. Le monsieur, le commandant, il a parlé tout de suite. Il a dit, écoute, lui, il ne peut pas tout faire. D'accord? Mais il obéit à la loi. On lui dit de ne pas faire un boulot, il va le faire. C'est tout le système qui doit être refait. Tout le système. Vous avez parlé tout à l'heure d'assistance aux victimes et tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Mais avant même que l'on arrive à l'assistance, il faut d'abord stopper net ce qui est en train de se passer. Et ça, ce sont les représailles, ce sont les sentences et ce sont les punitions exemplaires. Et ça ne finira pas. Moi, j'ai arrêté de partir. On me connaît. J'ai arrêté d'assister aux réunions, ONG, ça parle, ça discute, parce que c'est toujours pareil. Et chaque fois que moi on m'appelle, on me dit Cheikh, tu viens, j'ai dit on va faire quoi? On va pour une sentence? On va pour quoi? On va pour punir quelqu'un? Non, on va juste parler. J'ai dit non, je viens pas. J'ai dit pourquoi? J'ai dit parce que c'est toujours pareil. Tout à l'heure, je sais pas, je crois que c'est toi qui l'as dit que ça faisait 50 ans et quelques ça durait et tout. Alors, changeons de tactique. On n'est pas le seul pays au monde où ça arrive. Mais il y a eu des pays où il y a eu des choses bien pires que ça. Et quand je dis pire, c'est que c'est ancré dans la société de telle sorte qu'on ne peut même pas imaginer autrement. Et les gens se sont relevés, ils ont changé la donne. Et maintenant, ces pays-là respectent, les femmes sont respectées d'une certaine manière, ont leurs droits. Tout est reconnu parce qu'ils ont osé. Je prends le Pakistan, je prends l'Inde, je prends tous ces pays-là où franchement faire du mal à une femme c'était presque normal. Dans la rue tu pouvais violer une femme, parce que c'était presque normal. Regardez, en Inde ils ont instauré la peine de mort. Les gens commencent à réfléchir. Je ne dis pas qu'il faut aller là. Quoique moi je me connais, moi je suis du genre, je dirais écoute, si peine de mort, allons-y, j'ai pas de problème avec ça. Parce que pour moi ces gens savent. Ça peut arrêter. Oui, ils savent ce qu'ils font. Combien de gens on a vu qui ont fait du mal à une dame ou quelle tierce personne et qui se sont enfuis. Parce qu'ils savent que ce qu'ils font c'est pas normal. Bien. Je suis désolé, moi je. En tout cas, non, franchement, enfin, nous on te remercie. Fais voir le bâton qui est là-bas. On te remercie pour ça. Et ce bâton-ci. Il est encore plus petit. Ouais, il est plus petit que le bâton avec lequel on a pris pour la frapper. Voici le bâton. Enfin, ce bâton est plus petit. Nous, on a voulu prendre un bâton pour l'illustration, mais ce bâton-là, en fait, est plus petit que le bâton qu'on a pris pour battre la pauvre dame. Et il l'a battu sur son visage. Je peux dire un mot et je veux m'adresser justement à. Oui, mais juste très vite. Obligé de rendre l'antenne. Toi, le monsieur qui a battu cette femme, tu es un lâche. Tu es un lâche. Tu es une personne qui ne mérite pas sa liberté en ce moment. Tu dois être enfermé. Et j'espère un jour que quelqu'un viendra, moi, personnellement, demander des comptes et qu'un jour tu viendras devant moi pour me dire c'est moi qui ai tabassé cette femme. Et je te promets que tu ne recommenceras plus jamais. Merci beaucoup, Cheikh Oumar. Merci vraiment. Merci d'être passé. Alors, mesdames, merci beaucoup. Merci pour tout. Mamie. Franchement, merci beaucoup. Allah Kolebe. Et là, on a barré qui bébé nana. Bébé na la Guinée to la situation moi lui mais et sous ça m'a fallu téléma et rawe ni fala itambara bonya sara et bara sous ça et bara fa et bara ouais la Guinée bilimbarito ala ra ko lebe ya gife fana kana ki folo on ki mamuda mabego et bara to montana ala marandi fait parce que il fana kana ki il y a ni on fait car il y a beau na ki ko la ya na ki museto fait na ra fanira. Hein? Donc toutes les personnes de bonne volonté qui nous regardent en ce moment-là, qui sont touchées par ce qui est arrivé à cette dame-là, je pense que c'est le moment de faire parler vos cœurs. Vous connaissez le numéro du stand, vous pourrez appeler après l'émission si vous avez envie de faire un don, si petit soit-il, si c'est seulement une prise en charge sanitaire, parce qu'elle en a besoin, s'il vous plaît, c'est le bon moment de faire parler vos cœurs, parce que cette dame-là, cette pauvre dame n'a pas demandé ça, et aujourd'hui, si son mari dit, moi c'est ce qui me fait beaucoup de peine, parce qu'elle est dans une situation où si son mari lui demande de revenir quand même, cette pauvre dame-là est capable de repartir. Elle lui demande en plus. Hein, elle est capable de repartir voir ce même gars-là. Franchement, ça me fait de la peine. C'est parce qu'il n'y a aucun système, rien n'est mis en place pour la soutenir, pour la prendre en charge, elle et ses enfants. Rien n'est fait pour qu'elle ait une réinsertion sociale digne de nom. Donc elle est obligée de repartir voir cette même personne-là et c'est très dommage. Mamie. Merci beaucoup. Muntano manakana mumbara follow. Mamuda mabere munkata mane aliba febera munkata mane muno manakana mungana na bebe ala rasante ya fima. Mais moi ina fala mibe yandi ala rafira. Ne regira barira. Inu belinna. Igbeta na ba manera na kanda njira. Na kasigade. Ya?
Donc, mesdames, merci beaucoup. On est pris par le temps, malheureusement, on ne pourra pas faire le TTR quiz. J'ai bien envie d'attribuer le point à quelqu'un, mais ce serait de la triche. Donc, on va remettre ça pour la semaine prochaine. Merci, Jeanne. On se retrouve samedi. Okay. Merci beaucoup. Merci, Célia. Merci, Bébina. Et bien, téléspectateurs, merci beaucoup d'être restés à notre compagnie. Merci à Faisal Zayat, à Poti Boubacar. Merci également à Alpha Baldé, qui est le moteur de cette émission. Merci à tous les gars à la régie, à Nalaï, Sidibé. Merci à tout le monde. On se retrouve jeudi prochain. N'oubliez pas le rendez-vous jeudi, vendredi, samedi à partir de 14h. Remue Ménage vient pour vous, le talk show le plus déjanté, comme on aime le dire. Merci beaucoup et passez un excellent week-end sur Espace TV. On vous aime.